Louange à Allah qui n'a ni début ni fin, le vivant qui ne meurt jamais. Et prière et bénédiction d'Allah sur le dernier des prophètes et des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Serviteurs d'Allah, nous parlons aujourd'hui d'un grand personnage de l'islam. Son nom est Abdullah, le serviteur d'Allah. C'est la vérité. Il a pleinement servi Allah en l'adorant en toute exclusivité. Il combattit dans sa voie. Il dépensa toutes ses richesses pour la cause d'Allah et il s'employa à porter secours aux messagers d'Allah, et ce depuis le début de son apostolat. Il se peut qu'on l'ignore, puisqu'ayant été un grand aux côtés d'un grand, un sage aux côtés d'un sage, la majesté et la noblesse du premier couvrirent celle du second. Il s'agit de Abdullah ibn Uthman ibn Amir. Abdullah ibn Uthman ibn Amir, vous le connaissez? Ou plutôt ce nom vous est peu familier. Il s'agit du plus grandiose, du meilleur de tous les compagnons, Abu Bakr le véridique, le deuxième des deux alors qu'ils étaient cachés dans la grotte, celui dont la foi pèse plus dans la balance que la foi de toute la communauté réunie, le premier des successeurs bien guidés, le premier des 10 promis au paradis, le premier à avoir cru au message de parmi les hommes adultes. Le prophète bien-aimé dit de lui: si j'avais eu à prendre un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr pour ami intime, mais il est plutôt mon frère et mon compagnon. Au rapport de Amr ibn al-As, qu'il demanda au messager d'Allah: lequel des gens est le plus cher? Il dit Aïcha. Je dis: non pas parmi les femmes. Il dit alors: c'est son père, le père de Aïcha, qui n'est autre que Abu Bakr. Qui est donc le véridique? Il naquit 2 ans et demi après l'année de l'éléphant. Il côtoyait le messager avant la révélation et embrassa l'islam très tôt. Le prophète dit: je n'ai pas invité un seul individu à l'islam sans qu'il n'hésite et ne prenne le temps d'examiner cette affaire, sauf Abu Bakr. Il n'a pas retardé un seul instant lorsque je lui ai rappelé. Il accompagnait le messager durant toute la période mécoise, durant l'émigration et jusqu'à sa mort. Il participa à toutes les expéditions militaires. Il portait d'ailleurs l'étendard le jour de la bataille de Tabouk. Il conduisit les pèlerins en l'an 9 du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui succéda après sa mort. On le surnomma le lieutenant du messager d'Allah. Quant à son aspect physique, on dit qu'il était très clair de peau, chétif, le visage creusé, le front protubérant. Quant à son caractère, il avait réuni toutes les qualités. Il ressemblait en cela au messager d'Allah, véridique, sensible et doux, pudique à l'extrême, décidé, miséricordieux, pieux, doté d'une richesse d'âme sans limite. Il n'a jamais bu le vin, répondant en cela à l'appel de la nature saine. Il est raisonné, il n'a jamais adoré une idole et on ne l'a jamais entendu mentir. Il fut donc surnommé le véridique. On le disait également l'affranchi. Le messager d'Allah le regarda un jour et dit: celui-là est l'affranchi d'Allah du feu de l'enfer. Il fut aussi surnommé le sensible à cause de sa grande clémence à l'égard de tous. Le Coran fait allusion à lui en ces termes. Allah dit: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Les polythéistes disaient: notre Seigneur est Allah et les anges sont ses filles, et ceux-là, c'est-à-dire les idoles, ceux-là sont nos intercesseurs. Et avec tout cela, ils n'étaient pas des gens droits. Abu Bakr répliqua alors: notre Seigneur est Allah seul, sans associé, et Mohammed est son esclave et son messager. Puis il se tint sur la droiture et le verset fut révélé.
On dit aussi que la parole d'Allah, celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Que cette parole fut révélée au sujet de Abu Bakr, qui rachetait les esclaves convertis à l'islam, hommes et femmes, et leur offrait la liberté en les affranchissant. Le messager passa un jour auprès de Bilal, alors qu'il subissait les tortures de ses maîtres polythéistes. Il disait « unique, unique », c'est-à-dire « il n'y a qu'un seul véritable Dieu, Allah ». Le prophète dit « l'unique te sauvera ». Puis il rappela à Abu Bakr « Bilal est torturé à cause de sa foi ». Il comprit ce que le messager attendait de lui. Il prit une pesée d'or pour racheter Bilal et lui donner sa liberté. Le Très-Haut révéla les versets. Alors qu'en sera écarté, c'est-à-dire du feu de l'enfer, en sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. Parmi ses mérites, le Coran cite qu'il fut choisi pour accompagner le messager lors de son périple de la Mecque jusqu'à Médine. Allah dit « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. » Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous ». On dit qu'Abu Bakr entra le premier dans la grotte où il devait passer la nuit pour échapper aux infidèles lancés sur leurs traces. Il tâtait avec sa main et chaque fois qu'il trouvait une brèche, il déchirait un pan de son vêtement pour la reboucher. Il ne resta rien de son manteau, et dans une version, qu'il restait 2 trous inobstrués et qu'il obstrua en y posant ses pieds. Puis il dit au messager d'Allah « Entre » et il posa sa tête dans le giron de Abu Bakr et s'endormit. Abu Bakr fut piqué par un scorpion ou un serpent. Il ne fit pas un geste de peur de réveiller le messager. Ses larmes finirent par couler sur le visage du messager qui lui demanda « Qu'as-tu donc, ô Abu Bakr ?» Il dit « J'ai été piqué » et le messager postillonna sur le pied, invoqua Allah pour sa guérison et le mal disparut. Et si tu veux comprendre les mérites de cet homme hors du commun, écoute le récit. Le messager dit un jour « Qui d'entre vous a jeûné aujourd'hui ?» Abu Bakr dit « Moi ». « Qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abu Bakr dit « Moi ». « Qui d'entre vous a accompagné un mort jusqu'à la tombe ?» Abu Bakr dit « Moi ». « Qui d'entre vous aujourd'hui a rendu visite à un malade ?» Abu Bakr dit « Moi ». C'est par le biais de ce grand homme qu'Allah secourut sa religion après le départ du prophète, lorsque les tribus de Bédouins apostasièrent, refusant de verser l'aumône obligatoire. Le véridique prit la décision de combattre les apostats. Omar vint à lui en disant « Ô lieutenant du messager d'Allah, sois donc doux et clément envers les gens. Comment peux-tu engager la lutte contre ceux qui ont refusé de verser l'aumône, alors que le prophète a dit « J'ai reçu l'ordre de lutter contre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah, pas de divinité vraie excepté Allah ». Et s'ils le disent, leurs personnes et leurs biens sont sous ma protection, sauf un bon droit. » Le véridique se mit en colère. Il dit à Omar « Serais-tu un despote avant ta conversion et un froussard après ta conversion à l'islam ? J'espérais de toi le secours et tu viens à moi avec cet abandon. » La révélation est certes interrompue et la religion est parachevée. Va-t-elle diminuer alors que je suis encore en vie ? Par Allah, je combattrai ceux qui veulent faire distinction entre la prière et la zakat, l'aumône obligatoire. La zakat est le droit des biens. Par Allah, s'ils refusaient de me verser ne serait-ce qu'un cordon, une cordelette utilisée pour attacher les bêtes, alors qu'ils versaient cela au messager d'Allah, je les combattrai pour cela. En voyant la détermination du véridique, Omar comprit qu'il était dans la vérité et les apostats furent vaincus et la religion préservée intacte. Allah dit dans leur récit:
il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Le messager informa un jour que le paradis a plusieurs portes, et Abu Bakr l'interrogea en disant: est-il possible que l'heureux élu entre par toutes ces portes à la fois? Il dit oui, et j'espère bien que tu es de ceux-là. Et le véridique garda son sang-froid lorsque son compagnon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quitta ce bas monde. Il entra auprès de sa dépouille, baisa son visage et dit: tu sens bon, ô messager d'Allah, vivant et mort. Puis il versa des larmes. Il sortit alors que les gens s'interrogeaient sur le sort du messager. Certains avaient perdu leur sang-froid, à l'exemple de Omar, qui dégaina son épée menaçant de frapper quiconque prétend que le prophète est mort. Abu Bakr ramena les gens à la raison en disant: suite à quoi, celui qui adorait Mohammed, alors Mohammed est bien mort. Et celui qui adorait Allah, alors Allah est vivant et il ne meurt pas. Allah dit: Mohammed n'est qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Puis le véridique dirigea la communauté avec justice durant un temps avant que la mort ne se présente à lui. Souffrant de sa maladie, les compagnons dirent: ne vas-tu donc pas voir un médecin? Il dit: il m'a déjà vu. Qu'a-t-il dit donc? Quel a été son diagnostic? Il dit: je suis celui qui fait ce que bon lui semble. Il fait allusion à Allah le Très-Haut. Ensuite, la mort le saisit afin qu'il retrouve son compagnon dans le paradis. On dit qu'il est mort de chagrin pour avoir été séparé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il mourut en l'an 13 de l'Hégire à l'âge de 63 ans, le même âge que son compagnon, et il fut enterré à ses côtés. Qu'Allah soit satisfait du véridique, qu'il jouisse pour l'éternité des délices du paradis, qu'Allah nous accorde de lui ressembler et de le retrouver, ainsi que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, demeure des vertueux, et prière et bénédiction d'Allah sur son prophète, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.